J'ai interviewé les parents de Sandra Kwame. To God be the glory. La famille, la chorale de l'église, l'école de musique, le Québec, Impact, EMC TV, les albums. Quoi de mieux pour retracer l'histoire de l'artiste que d'aller à la source? J'ai donc proposé à Michel et Catherine Kwame, les parents de Sandra, de réagir au moment marquant de son parcours. Et vous allez voir, cette vidéo c'est une ode à la famille, à la foi et à la musique. J'en dis pas plus. Bonne vidéo les amis. Eh bien, bonjour Michel et Catherine, je suis très content de vous recevoir sur ma chaîne YouTube. Est-ce que c'est une première pour vous d'être comme ça sur une chaîne YouTube de quelqu'un? Oui, tout à fait, ouais. Bonjour. Hello. C'est la première fois, vous savez, il y a un truc qu'on fait sur YouTube, c'est demander aux gens de s'abonner. Est-ce que vous pouvez faire ça pour moi, demander aux gens de s'abonner à ma chaîne YouTube? Bon, Ça alors sera moi, fait. moi, je suis abonnée. Abonne-toi. Les gars, si les parents de Sandra Kwame le disent, faites-le. J'attends. Je vous regarde. Ok, c'est bon? On peut continuer la vidéo. Donc moi, ce que je voulais faire, j'ai les parents de Sandra Kwame en face de moi. J'aimerais bien revenir sur son parcours. Moi, je trouve ça important et je trouve ça super aussi encourageant quand je vois son parcours, de voir toute l'énergie que vous avez mis pour elle. Et finalement, là où elle est aujourd'hui, il y a une grande part qui est due à votre travail, à votre éducation. Je trouvais ça beau, aussi encourageant pour ceux qui vont regarder la vidéo, de voir comment est-ce qu'on peut s'occuper d'un enfant à la base pour qu'il puisse s'épanouir et qu'il trouve sa voie après. Même si effectivement il y a la part des parents, il y a la part de Dieu et puis il y a la part de l'enfant aussi. Alors peut-être qu'on peut commencer par ça. Vas-y. Pourquoi Sandra? Pourquoi ce prénom? Ah, ok, c'est moi, je démarre. En fait, on aime beaucoup, ou on aimait beaucoup un chanteur, un louangeur très connu à l'époque, dans les années 78, qui s'appelle Andrea Crouch. On écoutait beaucoup et Andrea Crouch avait une sœur qui s'appelait Sandra. Et c'était Ok. sa sœur jumelle et ils chantaient ensemble. Et Ok. comme on aimait beaucoup ce couple de chanteurs, on s'est dit notre premier enfant, si c'est une fille, on l'appellera Sandra. Ok. Voilà. Donc c'est le petit clin d'œil. Voilà, c'est le petit clin C'est le d'œil. petit clin d'œil. Ouais, ouais. Allez, on va s'écouter ça. Hey, c'est super beau, hein? Oh, 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 oh. Ça chante. Et bah oui, je comprends du coup, déjà, quand on donne un prénom comme ça avec une telle référence, je comprends pourquoi derrière, il y a peut-être une vocation qui est née de ça. Mais je crois que c'est pas le seul truc parce que C'est pas le seul truc. laissez-moi partager un petit truc que j'ai là. Ça, vous êtes pas au courant de cette photo-là. Qu'est-ce que c'est que cette photo-là? Eh bien, c'est une comédie musicale Ouais, qu'on appelle La rencontre. La Rencontre. OK. Voilà. Et donc, du coup, moi, je suis l'eunuque éthiopien rencontré par Philippe sur la route de Damas. Je crois. OK. Non, pas Damas, ça c'est Paul, ça. Sur la route qui l'amène de Jérusalem dans son pays en Éthiopie. Et ensuite, deuxième photo, regardez. Moi, c'est moi, Marie-Madeleine. Ah, tu étais Marie-Madeleine. Et voilà. Et donc c'était une comédie musicale? Et en fait, c'est ça, c'est qu'en fait, on chantait dans notre église, on avait monté plusieurs comédies musicales. La première était une traduite de l'américain, de Jimmy Carroll Owens, OK. The Witness. C'est moi. Et donc la deuxième comédie musicale, La Rencontre, qu'on a pu jouer avec la troupe Nouvelle Vie un petit peu partout en France. OK. Voilà. Et les enfants nous suivaient, ils étaient aux répétitions dans le landau et puis derrière les décors pendant qu'on chantait. Et ils essayaient de chanter avec nous, même sans comprendre les paroles, mais ils étaient là aussi. Mmh. Voilà, donc on a toujours aimé chanter, en fait. Ouais, donc c'est de famille, c'était là par la référence Sandra, du coup avec Andrea Crouch. Et puis après, vous qui aviez déjà cette fibre-là en vous et même une fibre artistique, parce que des fois on peut être juste à l'église en train de chanter, mais là il y avait vraiment une volonté artistique avec des comédies musicales, des déguisements et tout, ça va plus loin Alors, que il y le simple avait fait de chanter, quoi. Moi, je joue à la guitare. En plus, Voilà. Catherine joue au piano. ouais. Et j'ai l'idée, je veux dire, des cultes dans notre église pendant très longtemps. Même si je le fais encore aujourd'hui, on le fait encore aujourd'hui. Hein. Mmh. Voilà. Puis voilà, c'est tout ça qu'on a essayé de transmettre Ouais. à tous nos enfants. Ils sont tous musiciens. Le frère aîné, donc le frère de Sandra, lui aussi est chanteur, Ouais. musicien, saxophoniste.
Et Jessie aussi, la petite sœur, qui est aussi chanteuse. En fait, on aimait beaucoup chanter. Et notre but, et déjà, c'était de servir Dieu en famille. Ça, c'était notre leitmotiv. Et puis, de former nos enfants pour qu'ils soient encore meilleurs que nous. Notre but, c'était de leur donner de tout ce qu'on pouvait trouver pour qu'ils puissent être formés. Et puis qu'ils excellent dans ce domaine-là, puisqu'ils aimaient énormément la musique. Ouais, donc une vraie affaire de famille. Et aussi, il y a un point où c'est important de revenir dessus, c'est que c'est un foyer mixte culturellement. Une maman française et un papa ivoirien. Là, je vois que par exemple, Sandra, elle est autant fière de son côté français que de son côté ivoirien. On a fait en sorte aussi qu'ils aillent régulièrement à Abidjan pour qu'ils soient aussi bien français qu'ivoiriens. Qu'ils soient intégrés aussi. Ils sont intégrés, ils connaissent la ivoirienne. culture, la musique, la famille, les cousins. Ils ont autant d'amour pour un pays que pour l'autre. On mettait beaucoup de musique ivoirienne, notamment le samedi. C'était la journée punchy, où on avait de la louange très Shekina. Et donc, ils ont été habitués aussi à chanter tous ces petits chœurs ivoiriens qu'on aime chanter dans les églises. Et moi, aujourd'hui, je suis trop content de voir il y a autant de musique chrétienne et que l'Afrique aussi soit fournisseur digne pour la francophonie. Très fournisseur. Bon, on a nos amis congolais, mais les Ivoiriens, ils sont pas en reste. Ah non, c'est une grande concurrence. C'est clair, je pense aussi à Onel Mala, à Constance Amand, le groupe Eden. Bon, puis plus jeune, il y a KS Bloom, Morija, Milo, etc. Iron aussi, si regarde la vidéo, Iron et Elvin. Moi-même, je sais que j'ai fauté. Mais toi, jamais tu m'as mis de côté. Quand le péché voulait me ligoter, tu as montré que dans ton cœur, j'ai la primauté. Je vous propose de passer tout de suite à une autre photo. Let's go pour les crayons de couleur. Bonjour, c'est moi, Wistiti. Je suis le singe le plus gentil du monde. Tout à droite, oui. Alors, tout à droite. Alors, on va voir. En orange, tout à droite. Derrière le ok, je l'ai vu. En fait, chez Sandra, il y a le métissage, mais il y a le métissage aussi du chant. Ouais. Elle faisait déjà partie d'une chorale puisqu'elle était à la maîtrise de l'opéra depuis l'âge de 7 ans. Alors là, elle chantait des opéras, de l'opéra divers, en français, en italien, en allemand. Et puis là, c'est la comédie musicale qui avait été faite à l'église. On peut le voir, l'écran de couleur, c'est sur YouTube. Et ouais, sachez que ce dossier sur Sandra Kwame est disponible. Il y en a d'autres là qui ont un parcours après dans la louange, tout ça, parmi dans ce groupe-là. Il y en a quelques-uns. Oui. David Tellier, ses frères. Okay. Ils ont tous formé un groupe après qui s'appelle Genesis. Et on voit même Jessie devant, sa sœur qui est en jaune. Ok. Avec des petites pattes. Oui, j'ai vu. Ils ont formé un groupe. Et William aussi est dedans, bien sûr. Ouais, toute la famille est dedans du coup. Les 3 enfants, ouais. Et je propose de passer à un autre petit moment de vie. D'ailleurs, j'en profite. Sandra, si tu regardes la vidéo, laisse un commentaire. Et on la voit bien, elle est tout en haut, Sandra. Donc là, elle est tout en haut, c'est ça que tu me dis ? Au milieu, tout en haut. Attends, je vais mettre en grand. Et alors après avoir passé quelques années à la maîtrise de l'opéra, elle est rentrée à la Cigale de Lyon, ce qui est une chorale d'enfants. D'accord. Où les enfants sont recrutés sur audition. Et après, ils ont des répétitions très régulières et ils font beaucoup de spectacles en France, à l'étranger. Et ils ont pu, du coup, se produire. Alors, son frère a fait partie de la Cigale, Jessie a fait partie aussi. Ils sont allés en Chine, au Japon pour l'anniversaire d'Hiroshima. Ils sont allés en Irlande, en Écosse, en Italie, en Croatie. Voilà, ils ont pas mal bougé avec cette chorale qui était de super qualité, jusqu'à leurs 18 ans. Ça, je pense que c'était très formateur et on a vu pour les 3, ça leur a donné une justesse vocale, une justesse des harmonies, du rythme aussi. Oh, le rythme, c'était chez nous. Ouais, là, c'est très droit. C'est très droit dans une chorale. Il y a peut-être moins de groove. C'est vrai que depuis le début, on voit que la musique est omniprésente chez vous et que les enfants, ils sont vraiment dedans, mais pas dedans un peu, dedans
Mhm. Vraiment, à fond, à fond, à fond. À fond, Et partout, vraiment à partout. fond. Ils ont baigné Ouais, c'est dedans, ça. voilà, vraiment. On va arriver sur, du coup, Comme une autre, l'autre vidéo. Donc, c'est Genesis Groove. L'Éternel t'a choisi pour montrer sa gloire, tiens bon. À toi de prendre courageux. Accroche-toi, Jéhovah t'a choisi pour montrer sa à gloire. toi de mettre ta confiance. Ah, voilà, je vais mettre pause sur ça, tiens. ça se dépixélise. Ah, voilà, voilà, après. voilà. Ah, oui, c'est mieux. Et on voit donc Sandra au milieu Ouais, Sandra, elle est pile au milieu. et sa sœur à côté. Et sa sœur, oui, juste à côté, Jessie. Donc, alors, Genesis Worship Groove. Alors, c'est un groupe d'amis. Il y avait un jeune étudiant ivoirien qui s'appelle Raoul Kofi qui était Ouais. arrivé et qui a formé plusieurs jeunes dans la musique. Tous les enfants telliers, on se retrouvait dans la cave des telliers. Enfin, les enfants se retrouvaient. Mhm. Et il y avait les deux chanteuses, c'était Sandra et Jessie. Ok. Et puis William qui était avec saxo. eux aussi, au saxo. Et chacun a appris, un a appris la guitare, l'autre a appris le piano, Mhm. l'autre a appris la batterie. Et ensemble, eh ben, ils ont créé des chants eux-mêmes. Et du coup, ils étaient invités pas mal pour chanter justement avec ce groupe-là. Ok. Et d'ailleurs, là, j'ai été sur la page du groupe. Et je crois que c'est Mhm. Sandra qu'on voit, non, à gauche, là. Enfin, au milieu. Ouais, et c'est Sandra, William au milieu, et puis Jessie à droite. D'après mes infos, elle voulait être infirmière. Ah, C'est Sandra ça. voulait toujours être infirmière au Au Canada. Canada, c'était Ah, son c'était rêve. vraiment Infirmière. son truc, Ah, c'était précis. infirmière au Canada. Donc, pour le fait d'être Ouais. infirmière, ben, on lui disait c'est facile, hein, tu fais des études d'infirmière, Mhm. et puis tu iras voir au Canada si ça te plaît, avant de savoir si tu as envie d'être infirmière au Canada. Hmm. Elle avait vraiment à cœur de chanter. D'abord, elle aimait chanter, mais je pense qu'elle n'avait pas encore vu, avant que Tabitha ne vienne à la maison. Je pense que ça a été déclencheur pour elle, parce qu'elle a aimé. Elle s'est dit, mais alors on peut louer Dieu, on peut faire des CD pour Dieu, on peut chanter pour Dieu, on peut servir Dieu par notre voix. Et je pense que pour elle, elle a chanté peut-être différemment après. Quand elle a donné son cœur au Seigneur, elle s'est dit, ben, j'ai cette soif de servir et j'ai envie de servir par le chant. Hmm. Et comme nos enfants, on leur avait dit, vous faites vos études d'abord, et après vous prenez une année off et vous allez vous former, vous partez, vous choisissez quelque chose que vous avez envie de faire pour découvrir peut-être la manière de vivre votre foi différemment, puisque vous allez rencontrer d'autres cultures, d'autres façons. Mm. Et donc notre fille est partie à Ilson pendant une année. Ouais. Puis quand ça a été le tour de Sandra, elle est partie au Canada faire le certificat à louange, C'est ça. à l'ITF. Ok, donc elle est partie pour le certificat louange. Je suis en train de chercher une autre vidéo. Et donc là, j'ai eu cette petite vidéo là. Alors ça, c'est le groupe de louange à l'église. Ça, c'est le groupe de louange à l'église. C'était pour la fête de Pâques. Les cieux ont pleuré pour toi. La terre peut-il être celui qui est? Et ça, c'est avant qu'elle parte au. Avant qu'elle parte au Canada. On avait comme pasteur remplaçant pendant une période Samuel Rodriguez, qui avait perçu chez Sandra cet appel pour la louange, en lui disant, au niveau musical, au niveau chant, au niveau harmonie, tu as tout. Maintenant, au niveau spirituel, ma petite, mets-toi à genoux et tu vas voir, ça va aller. Et je pense que ça devait être une des premières fois où Sandra l'idée, elle était morte de trouille. Mais Ouais. justement, c'est pourquoi elle est partie au Canada, parce qu'elle avait envie de se former. Et regardez, je propose de repasser en revue un peu les photos que j'ai eues. Donc bon, ça c'est la capture d'écran. Là, j'ai reçu ça. Et du coup, ça correspond à ce qu'on parlait. La formation, la remise de diplôme. Elle avait fait sa formation qui durait une année. Une année. Et c'est pendant qu'elle était sur Nouvelle Vie, pendant sa formation louange, où Seb Korn est allé la voir pour faire partie du groupe Impact. Et là, effectivement, on arrive à la partie Impact. Et vous voyez, j'avais déjà prévu mon petit onglet Impact. Quand j'ai regardé tout à l'heure, j'ai fait waouh, la tête de Sébastien Korn. Il avait une tête plus de Marseillais à la Joule. Mais oui, Oui, c'est le Marseillais. hein. eh oui. Oui, c'est un Marseillais, c'est ça. C'est pour ça que je dis ça. C'était son prof à l'ITF. Je pense que quand il a vu les chanteurs et les différents élèves de l'ITF, du certificat louange, ben, il a peut-être ressenti quelque chose ou en tout cas, voilà, il est venu la chercher. Il pour a vu faire partie l'option. de- Sandra avec Impact et donc cette rencontre avec Voilà. Sébastien Korn et un morceau effectivement où elle chante dessus et qui a marqué tout le monde. C'est à lui qui m'appelle. Je cours.
S'il y en a qui ont connu cette époque-là, qui étaient là à l'époque où Impact sortait, mettez en commentaire, j'étais là quand Impact est arrivé. Être prise comme ça rapidement dans un groupe comme Impact, son cœur était prêt aussi pour ça. Il n'y avait pas que la voix. Ouais, son cœur et ses motivations. Pour ceux qui regardent la vidéo, il faut bien se remettre dans le contexte d'il y a une dizaine d'années, où c'était pas du tout la même émulation dans le milieu de la musique chrétienne, et où vraiment les grosses références étaient surtout au Québec. On en a parlé tout à l'heure, Luc Dumont, Pas des grosses églises. Maggie Blanchard, Tabitha Lemaire, même Dan Luyten, il est parti aussi au Québec. Dan Luyten était là-bas, Ben Luyten était parti. Ben aussi. Luyten, bah oui, son frère aussi. Dumont. Sébastien Damet, Jimmy Lahey. Là-bas, c'était vraiment un vivier. Et les Français, Il c'était un rêvait. rêve là-bas, c'était le rêve américain, le rêve canadien. Elle était partie pour un an, donc nous, ça nous allait très bien. Oui. Elle partait en formation. Ouais. Et puis au bout d'un an, elle est rentrée. Elle est rentrée Ouais. et pendant l'été, elle a retravaillé en tant qu'infirmière. Et c'est à la maison que Seb Korn l'a appelée en lui disant ben voilà, en fait, c'est toi que je choisis pour faire partie d'Impact. Et Sandra qui nous dit ben en fait, moi j'ai sur mon cœur de continuer le certificat à l'ITF et faire mes 3 ans d'école biblique et de continuer de ne pas savoir juste faire la louange, mais d'apporter aussi des messages et de pouvoir faire la formation biblique des 3 années. C'est comme ça que notre Sandra elle est repartie pour continuer sa formation. Je pense que la prochaine étape, c'est EMCI. C'est là où elle va être vraiment connue. Donc ça, c'est 2017 et elle sort son album en 2018. Et donc effectivement, EMCI TV, c'est un tremplin. Et donc EMCI TV, dans la francophonie, se répand super rapidement. Vraiment, Hosanna, du coup on voit Gwen Dresser là, Ah ouais, c'est lui qui s'occupait de Hosanna. tout à fait. C'est un peu comme Impact a marqué son époque, Mhm. l'émission Hosanna a marqué son époque. Et les gens pensaient au départ que ce chant était de Sandra. Ils ne savaient pas que c'était une traduction d'un chant Edith Song. Et, elle fait ça prépare bien le terrain pour son premier album solo, Tout à fait. que je vais aller chercher sur sa page YouTube. Donc le premier, c'est Ce que tu as promis, qui est sorti en 2018. Donc là, on a Ce n'est pas mon combat. On va mettre Ce n'est pas mon combat. N'es-tu pas celui qui tient les nations dans sa main? Je sais pas pourquoi elle a choisi les fleurs, mais en tout cas, Ouais, ça va. ça évoque la joie, le bien-être. C'est ça. Ouais, girly. C'est la fameuse période des 3 ans de bonheur du mariage. Là. Les fleurs, je ne sais pas si elles durent, parce que Mathieu avait quand même fait un beau bouquet le jour du concert. Je pense que lui, il n'est pas dans la louange, Mathieu, mais c'est un couple qui se complète bien. Lui, il lui donne un peu le côté sérieux, organisé. Ouais. Je pense que ça marche. Et lui, c'est un pur Québécois. Un vrai même. Un vrai. Ouais. C'est l'amour québécois. C'est ça. Donc ça, c'est la première étape, vraiment le premier album solo. Ce n'est pas un aboutissement en soi, puisqu'il y a d'autres choses qui vont arriver. Et moi, ce que j'ai retenu dans les choses marquantes. Donc là, ouais, vraiment un chant magnifique. D'étape en étape, finalement, ça fait que accroître la visibilité de Sandra. Et effectivement, jusqu'à ce qu'on arrive à aujourd'hui. Bon, après là, je zappe beaucoup de choses. Puisque finalement, il y a encore beaucoup de choses à montrer. Mais c'était la préparation du CD, en fait. Tout ce qu'elle a sorti avant, ça préparait. C'est ça. Tout ce qu'on a vu là, c'était la préparation de ce deuxième album. Dans l'expression, dans le style, dans la liberté qu'elle a, dans cette ouverture. Et puis, je pense que sa vie spirituelle aussi a pris un autre virage. Et elle passe énormément de temps dans la prière, dans le jeûne, chercher la face de Dieu, chercher sa volonté. Puis du coup, ça se ressent et dans les paroles et dans la liberté qu'elle a dans un moment de louange, parce qu'elle est dans la louange comme elle est chez elle. Donc, elle est très à l'aise, beaucoup plus à l'aise qu'elle n'a pu l'être auparavant. En son nom, tout reprend vie. Alors je prie. Et puis c'est vrai que entre-temps, entre là, même ce qu'on a vu avec Dena et là la préparation du nouveau projet, maintenant elle est aussi chroniqueuse avec Annabelle Sourdril. Dans À table avec Annabelle. Mais c'est une belle émission, puis ça lui donne aussi une nouvelle corde à son arc, parler de différents sujets, être à l'aise devant la caméra. Devant la caméra, après, ouais. Voilà. Mais ça lui va très bien. Et du coup, il y a ces connexions qui se font, ces connexions divines. Et il faut savoir que son nouvel album, il a été enregistré chez EMCI. EMCI, oui, tout à fait. En live, dans les conditions du live. Et du coup, c'est vrai que c'est différent du premier album. Tout à fait. Sur plein de plans, que ce soit technique, même
au niveau de Dans le peut-être de style. sa maturité spirituelle, artistique, etc. Et ça donne un projet avec une dimension différente, complètement différente. C'est comme si c'était finalement une prédication, quoi. C'est exactement ce qu'elle voulait faire. C'était des versets qui l'ont touchée, des versets qu'elle mettait bout à bout Ouais. pour juste glorifier un seul nom. On retrouve Sandra. Voilà, c'est plus le premier album, ça ressemblait un peu à ce qu'elle faisait dans Impact. Impact, ouais. C'était son époque, mais en même temps, il n'y avait pas du tout de black gospel dedans. Alors que là, maintenant, là, elle se libère bien. Là. C'est un album où on retrouve, même au niveau musical, différents styles. Et ça lui ressemble, je trouve que ça lui ressemble bien. On n'a pas mis ce chant avec Gambella, mais ça, c'était Ah oui, aussi. ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ce C'était le chant-là. chant. On ne va pas passer à côté quand même. C'est ce que j'aime bien chez Sandra, c'est vraiment ce côté, elle est curieuse, elle est versatile, elle hésite pas à sortir d'une zone de confort. Là, on voit même Jessie là, qui est derrière le rideau, là, en rose. Ah, c'est elle qui fait les... Ah oui. Eh oui, ah ouais, sa sœur, elle est toujours cachée, mais elle est là. Hein. Elle est là pour les tenues, elle est là. Ça, on peut pas passer à côté de ce chant. Et du coup, après, donc victoire. Donc on parlait de changement d'ambiance. Très très bon, les choristes qui sont Très bonne, excellente équipe. Bravo à vous les musiciens, toute l'équipe qu'il y a derrière. J'avais prévu un petit overlay là. Regardez ça. Est-ce que je peux le balancer à l'écran? Oui, ça passe à l'écran. Un seul nom. Disponible le 7 novembre. Donc là, vous regardez la vidéo, l'album est disponible. Et vous voyez, les premiers promoteurs de l'album sont juste en bas. Ils ont Il y a même la couleur, hein, il y a même la couleur, on est là. Ah oui, il y a la couleur qui est là, le orange. Eh bien, on arrive à la fin. Merci beaucoup, Michel et Catherine, de m'avoir accordé ce moment. Merci Jessie aussi qui était là et qui veillait. Jessie, la sœur et manageuse de Sandra. Merci Jessie. Avec plaisir. Alors, manager, je sais pas, mais moi je suis tout le temps en tout cas avec Sandra, effectivement. Moi je la soutiens, je la suis. Et je sais qu'elle a travaillé extrêmement fort pendant beaucoup de mois. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, des joies, des larmes, plein de choses. Je pense qu'elle a travaillé, elle a pris beaucoup de temps dans la prière, elle a été accompagnée par plein de personnes et je pense que là, c'est vraiment elle. C'est elle que vous allez découvrir pleinement et je sais que cet album va toucher énormément de monde. Je pense qu'il y a encore plein de choses qui vont encore se passer et moi, je suis très fière de son travail. Je pense qu'elle peut être fière de ça et Dieu l'emmène encore plus loin et voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Les parents, vous avez un petit mot peut-être parce que Sandra, elle sait pas qu'on est en train de faire la vidéo. Est-ce que vous avez un petit mot pour elle? Non, mais en tout cas, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est une fierté de voir Sandra sortir ce deuxième album avec un nouveau style, une autre manière de toucher les cœurs, avec un message plein de foi, de victoire, d'espérance, avec les promesses de Dieu. Et nous savons que le Seigneur va encore faire de grandes choses au travers de ces chants. Ce ne soit pas simplement un nouveau CD, mais un message qui arrive pour encourager, pour bénir et pour emmener des hommes et des femmes à rencontrer ce Dieu puissant, ce Dieu merveilleux, ce Dieu qui fait toutes choses à merveille pour sa gloire. Et nous bénissons le Seigneur pour la vie de Sandra et pour ce qu'il a en réserve pour elle, caché derrière le rideau. Voilà. Caché derrière le rideau comme Jessie. Le tout, c'est de rester humble, fidèle, et puis de servir avec tout son talent, avec tout ce qu'on sait faire, garder sa joie, garder sa simplicité, garder son cœur plus que toute autre chose. Et ça, c'est super. Je suis sûre que ça sera. Tous ces chants vont faire du bien. Quand la louange fait énormément de bien. Donc, quand les textes et la musique est là et que la chanteuse a un cœur pour Dieu, franchement, je suis sûre que le résultat va être pas mal. Et tout pour la gloire de Dieu. God be the glory. To God. Oh là là, merci. To God be the glory for the things He has done.
Alléluia. Waouh, ça c'est une très belle conclusion. Voilà, vous qui nous regardez, ne soyez pas juste là les bras ballants. Vous prenez votre main, je sais pas si vous êtes sur votre téléphone ou votre ordinateur, vous allez sur vous abonner, vous allez sur liker s'il vous plaît. Je suis poli quand même, je vous demande. S'il Abonnez-vous, vous plaît, abonnez-vous. Yes. abonnez-vous. Et puis surtout le plus important, allez streamer l'album de Sandra Kwame quand même. Un seul nom les amis. Est-ce que vous voulez qu'on le refasse comme ça avec les parents de qui? Dites-moi ça en commentaire. Et Faut être créatif. à bientôt. Au revoir. Ciao, ciao.